Hey, salut les amis! On se retrouve tout simplement dans une vidéo, première partie, dans laquelle je vais vous proposer mon logiciel de streaming. Mais pas que, parce que c'est aussi un logiciel que j'utilise pour pouvoir enregistrer. Deux choses sont importantes pour pouvoir utiliser donc ce logiciel de streaming. Premièrement, vous allez devoir donc être détenteur d'une connexion internet stable. Je m'adresse à tous les gens qui utilisent donc l'ADSL. Vous devrez vous voir proposer entre 6 et 9 mégabits. J'ai bien dit entre 6 et 9 mégabits pour pouvoir donc offrir une qualité de stream correcte. Si vous vous retrouvez donc en dessous de ces chiffres, je ne vous recommande pas de stream sous peine d'offrir un stream de mauvaise qualité. Mais en revanche, vous aurez la possibilité d'enregistrer car comme vous le savez déjà, vous n'avez pas besoin d'une connexion internet pour pouvoir enregistrer. Deuxièmement, vous devrez posséder un PC soit fixe, soit portable, avec une configuration minimum. En ce qui concerne le processeur, on devrait y retrouver soit un i3, soit un i5, soit un i7, avec au minimum entre 4 et 6 Go de RAM. Et pour finir, une carte graphique 1050 ou 1050 Ti feront donc amplement l'affaire. Maintenant, je vais vous montrer tout simplement donc un tableau récapitulatif des différents débits nécessaires si vous voulez faire tout simplement donc du Full HD ou voir des qualités donc en dessous. Comme vous pouvez voir donc comme il apparaît sur votre écran, voici donc ce fameux tableau récapitulatif. Vous pourrez donc faire donc de la 1080p en 60 images par seconde à condition de posséder donc le débit nécessaire ou alors de la 1080p en 30 images par seconde. Vous pourrez aussi faire donc de la 720p en 60 images par seconde ou de la 720p en 30 images par seconde. Et pour les moins chanceux d'entre vous, YouTube a pensé à tout. Vous aurez la possibilité de faire donc de la 480p en 30 images par seconde. Voilà maintenant le débit qui nous intéresse. C'est tout simplement donc le débit ascendant. Pour calculer correctement votre débit, vous devrez allouer donc au réglage de votre logiciel, vous devrez allouer tout simplement 80% de ce débit. Dans ce débit, on y comprend et on y retrouvera donc tout ce qui rentre et tout ce qui sort de votre PC, mais pas que, parce que vous aurez donc bien évidemment l'audio, et ça c'est super important. Voilà les amis, pour les prérequis, c'est fait. Maintenant, passons à ce qui nous intéresse, le logiciel de streaming et ses réglages. C'est parti! Et voilà les amis, je vous présente OBS, Open Broadcaster Software. Quand vous aurez procédé donc au téléchargement et à l'installation donc de OBS, voilà comment se présentera, l'interface donc de votre logiciel OBS. Pour commencer, vous aurez donc une grande fenêtre. C'est dans cette fenêtre que votre décor apparaîtra et ou toute autre chose que vous intégrerez dans le logiciel pour pouvoir venir enrichir donc votre stream ou votre enregistrement. Commençons donc par nous intéresser à la fenêtre des scènes. Pour commencer, vous devrez donc bien évidemment créer des scènes. À quoi sert donc la création de scènes? C'est tout simplement donc pour permettre de pouvoir intégrer une intro, un direct, une publicité et une outro. Tout simplement, voilà. Comme vous pouvez le voir, donc moi j'ai plusieurs scènes qui sont créées. C'est dans ces scènes-là, donc correspondant à ce que je veux faire, que je suis venu donc enrichir avec donc les différentes sources. J'ai donc pour ma première scène mon intro. Ensuite, comme renommé live, j'ai donc ma scène spécifique au live. J'ai aussi une scène spécifique aux publicités et j'ai bien une scène donc spécifique donc à la sortie, à l'outro. Pour venir enrichir donc ces scènes, vous allez devoir tout simplement donc vous référencer à la deuxième fenêtre où il y a marqué source. C'est à partir donc de cette fenêtre que nous allons donc, comme je viens de vous le dire, venir enrichir tout simplement en fait nos scènes. Petite démonstration. Par exemple, donc à cet effet, j'ai créé donc une scène. Vous pourrez la renommer. Donc moi, je n'ai pas souhaité la renommer. C'est indiqué comme scène numéro 2. Vous pouvez absolument venir tout intégrer donc dans votre scène. Vous pouvez y mettre des images comme ceci, voilà, comme apparaît sur votre écran. Vous pouvez y mettre aussi donc votre capture de vidéo, mais pas que. Vous avez aussi donc en faisant clic droit la possibilité donc de capturer votre écran. C'est tout simplement donc la possibilité de capturer tout ce qui se passe sur votre écran d'ordinateur. Vous pouvez, si vous ne souhaitez pas afficher tout ce que possède votre ordinateur, vous pourrez, si vous voulez, sélectionner en ne capturant que certaines fenêtres.
Tout simplement. Vous aurez aussi la possibilité donc d'y rentrer des diaporamas, c'est tout simplement donc un cumul d'images ou de GIFs qui viendront donc défiler au fur et à mesure en fonction du temps que vous aurez intégré donc dans ce diaporama. Vous pouvez y mettre donc des images fixes ou des GIFs. Vous aurez la possibilité d'y mettre aussi donc des adresses URL et donc de partager voilà, certains sites. Par exemple, que vous ressortirez comme ça de votre navigateur internet. Comme je viens de vous le dire, vous pourrez y mettre aussi donc vos différentes captures de vidéos. Vous pourrez y mettre encore donc de nouvelles scènes, ce qui vous permettra donc de faire des montages en direct. Vous pourrez aussi y intégrer des sources de couleurs, des sources médias. Alors les sources médias, c'est tout simplement donc des vidéos. Voilà, vous aurez la possibilité de récupérer donc des vidéos ou alors vous en possédez déjà et vous avez envie donc de les diffuser. Ça peut être donc des trailers. Pourquoi pas, et donc tout simplement donc en sélectionnant source média, vous intégrez donc votre vidéo, vous avez la possibilité de le faire tourner en boucle ou pas, tout simplement. Et pour terminer, vous aurez aussi donc bien évidemment la possibilité donc d'y intégrer du texte. Cela vous permettra bien évidemment, voilà, si vous avez une petite annonce à faire ou alors un texte ou une dédicace ou toute autre chose que vous avez envie de faire donc par écrit, vous aurez la possibilité tout simplement donc voilà, de créer un écrit et de le diffuser directement donc sur votre live ou sur votre enregistrement. Bien évidemment, chaque chose que vous allez pouvoir donc intégrer donc dans vos sources appartiendront à une scène spécifique. Donc prenez soin de bien intégrer chaque source dans les bonnes scènes correspondantes. Par exemple, si vous choisissez donc de faire une intro, mettez bien donc votre intro de présentation avec éventuellement un timer. N'en rajoutez pas plus, ce n'est pas nécessaire. Ensuite, si vous voulez créer donc une scène où vous allez pouvoir donc diffuser votre live, pensez bien à y mettre donc votre capture vidéo, vos overlays, le jeu que vous allez présenter, etc. etc. Idem donc dans l'onglet publicité, si vous créez une scène publicité, mettez bien donc les images correspondant à votre publicité. Et pour finir, si vous choisissez donc de créer une scène donc outro, pensez bien à mettre votre trailer donc d'outro, de fin, donc tout simplement donc de live ou d'enregistrement. Voilà pour la partie scène et la partie source, je vous l'ai fait courte, mais vous avez donc comme ça un petit tableau récapitulatif. Bien évidemment, vous aurez donc la possibilité de pouvoir interagir sur les sources que vous allez intégrer dans vos scènes. Vous faites un clic droit, tout simplement, et vous voyez le logiciel vous propose énormément de choses. Vous pouvez, si vous voulez, tout simplement donc transformer l'image que vous allez donc diffuser. Vous avez la possibilité d'exercer une rotation, de la rogner, de l'adapter à votre écran, de l'étirer. Vous avez vraiment énormément de possibilités qui vous sont proposées. Vous pouvez aussi y intégrer par exemple, regardez, donc des filtres, c'est tout simplement en fait des effets que vous pouvez donc mettre sur vos images, sur votre donc périphérique de capture vidéo ou sur votre source média ou pourquoi pas aussi donc sur votre capture d'écran ou de fenêtre. Vous cliquez tout simplement en fait sur le plus qui se trouve donc en bas et comme vous voyez, regardez, vous avez pas mal de petites choses qui vous sont donc proposées. Vous pouvez rogner, encadrer, vous pouvez accentuer, vous pouvez donc exercer un défilement, vous pouvez aussi lui imposer un délai de rendu, vous pouvez donc incruster votre caméra de manière à vous fondre tout simplement en fait dans le jeu que vous présentez. Vous pouvez faire donc de l'incrustation de couleurs, vous pouvez aussi donc tout simplement y intégrer des masques d'images. Bien évidemment, pour pouvoir utiliser des masques, soit vous les téléchargerez sur internet, soit vous les créerez grâce à des logiciels donc de création type Photoshop ou autre, bien évidemment. Vous pourrez aussi donc faire des mises à l'échelle, des rapports d'affichage. Vous voyez, vous avez donc pas mal de petites options qui vous sont proposées sur chaque source que vous allez donc intégrer. Je dis bien sur chaque source. Voilà en ce qui concerne donc les scènes et les sources. Intéressons-nous maintenant à la partie mixeur audio. C'est dans cette fenêtre-là que vous allez pouvoir tout simplement interagir sur le son qui rentre dans votre PC et bien évidemment sur le son qui ressort de votre PC. Dans ce premier épisode, on va éviter donc de voir cette partie-là parce que c'est une partie qui requiert quand même énormément d'attention et j'ai peur que la vidéo donc soit beaucoup trop longue. Bien évidemment, dans le deuxième épisode, donc je vous proposerai les différents logiciels tierces que j'utilise pour pouvoir diffuser le jeu et en même temps je vous expliquerai les différents réglages que vous pouvez donc imposer à ce logiciel pour faire en sorte d'avoir une qualité de son irréprochable. Maintenant, intéressons-nous au réglage de ce logiciel. Pour ce faire, vous descendez en bas à droite et vous allez dans paramètres. Vous cliquez dans paramètres et apparaît bien évidemment donc
la fenêtre de réglage. Dans un premier temps, vous allez voir que, en ce qui concerne le général, ça va être très rapide. Vous devrez bien évidemment donc choisir une langue. Vous aurez aussi donc la possibilité donc de choisir tout simplement en fait le thème de votre logiciel. Moi, pour ma part, je travaille sur le thème Rashni, mais à votre guise, vous pourrez choisir le thème Dark si vous le souhaitez. Vous pourrez choisir le thème en par défaut, celui qui apparaîtra quand vous venez d'installer donc le logiciel. Vous pourrez aussi donc tout simplement choisir le thème Acri. N'appartiendra qu'à vous de choisir le thème que vous souhaitez, celui qui vous plaît le plus, bien évidemment. En ce qui concerne donc les réglages de la partie générale, je vous l'ai dit, c'est très rapide, ça sera terminé puisque donc comme ça, en par défaut, tout est déjà coché et vous n'avez pas à interagir. Peut-être éventuellement donc sur l'onglet sortie, comme il apparaît ici, vous avez donc la possibilité d'afficher tout simplement donc des boîtes de dialogue. Pour éviter, par exemple, si vous êtes donc des chercheurs et que vous pensez plus tard configurer votre clavier donc pour utiliser des raccourcis, il est possible qu'avec une fausse manip, vous puissiez envoyer donc un enregistrement ou alors tout simplement que vous puissiez donc démarrer un live. Pour éviter voilà, ce petit incident, vous aurez la possibilité de faire apparaître une boîte de dialogue dans laquelle on vous demandera de confirmer que vous voulez bien donc tout simplement soit lancer un enregistrement, soit lancer un stream. Ça peut aider si certains parfois manquent d'attention. Mais pour ma part, ce n'est pas mon cas, donc je n'ai pas décidé de le sélectionner. Intéressons-nous maintenant au stream flux. Si vous avez décidé donc de devenir streamer, ou alors tout simplement que vous avez envie donc de vous lancer dans la création et la composition donc de vidéos, bien évidemment, vous devrez au préalable avoir pensé à créer une chaîne, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. En fonction de la chaîne que vous aurez créée, n'appartiendra qu'à vous de sélectionner soit YouTube, soit Twitch ou toute autre plateforme donc tout simplement donc de diffusion. Pour le serveur, si vous choisissez donc YouTube, vous sera proposé donc deux serveurs, Primary YouTube ou Backup YouTube. Je vous invite à choisir Primary YouTube. La clé de stream, et oui, la fameuse clé de stream qui n'appartient qu'à vous. Vous la découvrirez soit sur votre chaîne YouTube, soit sur votre chaîne Twitch. Je laisse à votre bon soin de rechercher l'emplacement donc de cette clé. Vous verrez, c'est très très simple donc à localiser. Une fois que vous l'aurez donc obtenue, n'appartiendra qu'à vous de la copier et de venir donc la coller dans cette partie-là. Et c'est à partir de ce moment-là que tout ce qui sera fait sur votre logiciel en termes de stream sera obligatoirement et automatiquement donc retransmis sur votre chaîne. Maintenant, passons au réglage de la sortie. Dans le mode sortie, vous allez vous mettre en mode avancé. Intéressons-nous donc au streaming. Pour le streaming, en ce qui concerne la piste audio, comme je vous l'ai dit, je vous expliquerai donc l'utilité de posséder différentes pistes audio. Mais dans un premier temps, si vous démarrez, autant donc n'avoir que la piste 1 de cocher. Et dans le deuxième épisode, je vous expliquerai bien évidemment comment pouvoir donc utiliser les autres pistes audio. En ce qui concerne l'encodeur, alors quand vous cliquez tout simplement donc sur l'encodeur, vous avez trois choses qui vous sont proposées. Vous avez donc le X264 qui est un encodeur à partir de votre processeur, où vous avez aussi donc le Nvidia NVENC H264 qui lui est un encodeur à partir de votre carte graphique. Pour ma part, je vous invite d'ores et déjà donc à sélectionner le Nvidia NVENC. Pourquoi? Parce qu'il est mieux pour vous de pouvoir donc encoder votre stream à partir de votre carte graphique. Pourquoi? Parce que votre processeur lui est déjà plus que sollicité. En effet, sur votre processeur, vous avez donc votre système d'exploitation, mais pas que. Vous avez aussi donc tous vos autres logiciels qui eux tournent en tâche de fond sur votre PC. Si en plus de ça, vous venez lui rajouter un logiciel et vous lui demandez de streamer et d'encoder à partir de votre processeur, si vous n'avez pas un gros processeur, et bien là, ça risque de vous pénaliser et ainsi ce faisant, vous n'aurez pas une bonne qualité de stream, voire même plus grave, vous risquez de faire planter votre PC. Donc, autant essayer de ne pas trop lui en rajouter et tout simplement donc de demander au logiciel d'encoder à partir de votre carte graphique. En ce qui concerne la mise à l'échelle pour la sortie, comme je vous l'ai expliqué donc en intro de cette vidéo, tout dépendra bien évidemment donc de votre connexion internet et de votre PC. Si vous avez donc comme moi la fibre et un très bon PC, vous pourrez donc exercer une mise à l'échelle donc en Full HD en tout simplement 1920 par 1080. Si vous avez donc une petite connexion, vous êtes donc au-dessus de 6 mégabits et que vous n'avez pas forcément donc
un gros PC, vous pourrez aussi donc exercer une mise à l'échelle en 1280 par 720p tout simplement. En ce qui concerne donc le contrôle du débit CBR, si vous cliquez sur cette partie-là, on va vous proposer différents contrôles de débit. Vous avez le CBR qui est le contrôle bitrate, le CQP, je ne sais pas ce que c'est. Vous avez le VBR qui est le variable bitrate. Bien évidemment, je vous recommande tout simplement donc de sélectionner le CBR et non pas, surtout ne le faites jamais, ne sélectionnez pas le VBR. Pourquoi ? Parce que le VBR est intéressant à partir du moment où vous avez une grosse quantité d'images à streamer. Mais à partir du moment où vous n'avez plus une grosse quantité d'images à streamer, vous allez monter comme ça et puis ensuite vous allez exercer une baisse. Ce qui se dit que vous allez donc avoir une variable bitrate. Vous allez créer comme ça une hausse et une baisse dans votre stream. Et la majeure partie des logiciels de montage ne supportent pas le VBR, ce qui risque de vous exposer tout simplement à ce fameux décalage entre le son et l'image. Voilà pourquoi donc je vous recommande donc de sélectionner le CBR, ce qui vous permettra d'avoir donc un constant bitrate sans risque bien évidemment donc de hausse ou de baisse. Le débit, encore une fois, tout dépendra bien évidemment donc de votre connexion internet. Comme je vous l'ai expliqué donc au début de cette vidéo, si vous êtes donc utilisateur de la DSL, vous devrez avoir entre 6 et 9 mégabits pour pouvoir donc faire en sorte de pouvoir streamer en 1280 par 720. Et oui, je dis bien entre 6 et 9 mégabits. Je vous le rappelle que si vous avez en dessous de 6, je ne vous recommande pas de vous lancer dans le stream. Après, il n'appartiendra qu'à vous de le faire ou pas. Vous choisirez. Bien évidemment, pour tous ceux qui utilisent donc la fibre, alors là pour eux aucun problème, comme moi par exemple, où j'ai donc mis une valeur de débit qui me permet tout simplement en fait de pouvoir donc de faire de la 1920 par 1080p en 60 images par seconde. Donc si vous êtes dans le même cas que moi, que vous avez la fibre et un bon PC, vous pourrez donc d'ores et déjà allouer un bon débit, ce qui vous permettra donc de faire du Full HD. Et vous verrez, en termes de qualité, c'est juste irréprochable. En ce qui concerne l'intervalle des clés, donc d'image de clés, je vous le recommande de mettre à 2. Alors, pourquoi à 2 ? Puisqu'en par défaut il est à 0. Et parce que après avoir fait quelques recherches donc sur les différentes plateformes de streaming, la majeure partie de ces plateformes là nous recommandent de le mettre à 2. Alors bon je fais ce qui m'est recommandé, je le mets à 2. Pour les pré-réglages, moi donc en cliquant dessus, vous avez donc plusieurs pré-réglage qui vous est proposé par le logiciel. Encore une fois, si vous avez la connexion et le PC qui va bien, mettez une qualité maximale. On va pas se priver, vous pouvez le faire, donc faites-le. En revanche, si vous avez une bonne connexion mais pas un bon PC, vous pouvez mettre qualité par exemple ou performance et vice versa. Si vous avez pas un très bon PC mais que vous avez plutôt une bonne connexion internet, vous pourrez choisir. Vous pourrez tout simplement choisir donc soit la qualité, soit la performance. Ça n'appartiendra qu'à vous, bien évidemment, donc de faire des tests et de sélectionner ce qui vous paraît être le mieux. Pour le profil, même principe, même procédé. Si vous avez une bonne connexion, mais surtout là, si vous avez un bon PC, vous pouvez laisser en height. Ok, mais si vous avez une connexion stable, pas forcément exceptionnelle, et vous avez un PC qui fait le travail, vous pouvez le mettre en main. Il appartiendra encore une fois qu'à vous de choisir celui qui s'adapte le mieux après donc les tests que vous aurez fait. En GPU, de base, il est à 0, laissez-le à 0. En nombre maximal de bits frame, il est à 2, laissez-le à 2. Maintenant, intéressons-nous à la partie enregistrement. Boum, vous cliquez donc sur enregistrement. Pour le type, vous laissez standard. Ensuite, choisissez donc le chemin d'accès là où seront donc exportés vos enregistrements. Et pour le format d'enregistrement, je vous recommande donc de mettre le format d'enregistrement en MP4. Alors, par défaut, il est en FLV. Ne jamais sélectionner donc tout simplement ce format d'enregistrement parce que sinon vous devrez donc procéder à une reconversion donc de votre fichier d'enregistrement, ce qui risque d'altérer la qualité de votre fichier. Donc je vous recommande bien évidemment de sélectionner donc le MP4 qui est certainement donc le format d'enregistrement le plus utilisé dans le monde et celui qui est donc arboré par YouTube ou par Twitch. Voilà, donc tout simplement vous sélectionnez MP4. Piste audio. Même principe, même procédé que pour le streaming, vous choisissez donc la première piste audio. Pour votre encodeur, on recommence comme pour le streaming, on va choisir donc tout simplement d'encoder
à partir de la carte graphique. La mise à l'échelle, même principe, même procédé. Maintenant, vous savez ce qui déterminera si vous êtes en 1920 par 1080 ou en 1280 par 720p. Ensuite, vous descendez. Le contrôle du débit, même principe, même procédé, vous laissez en CBR, Control Bit Rate. Pour le débit, alors là, vous vous dites, pourquoi on ne fait pas comme pour le stream? Et étant donné que vous êtes dans un mode d'enregistrement, vous n'avez pas besoin d'une connexion internet. Par contre, ce qui va déterminer votre débit, c'est tout simplement votre mise à l'échelle de sortie. Si vous décidez donc d'avoir une mise à l'échelle donc en 1280 par 720, ce qui serait fortement dommage, puisque à partir du moment où vous êtes en enregistrement, vous pouvez très bien donc exercer une mise à l'échelle de sortie en 1920 par 1080. Pourquoi vous priver? Vous n'avez pas besoin donc de votre connexion internet, et aujourd'hui la majeure partie des PC peuvent très bien sortir un enregistrement donc en Full HD, auquel cas vous devrez rentrer un débit à hauteur de 50 000. À quoi correspond ce débit? C'est tout simplement que si vous décidez donc d'enregistrer en Full HD, vous avez énormément donc d'images, de détails et plein d'autres choses qui rentrent donc dans le domaine de la qualité de votre image. Plus vous mettrez donc un débit élevé, meilleur sera donc votre image. Si vous mettez en revanche donc un débit beaucoup plus bas, vous risquez donc, mais pas toujours, c'est pas systématique, mais vous risquez de vous retrouver avec des petits pixels sur vos images. Alors, à quoi bon vous priver? Comme je viens de vous le dire, on est dans la phase enregistrement. Mettez le max, vous mettez 50 000, les amis. Mais, admettons que votre PC soit vraiment limite, et que vous préféreriez donc faire de la 1280 par 720, auquel cas vous pourrez mettre donc un débit qui oscillera entre 40 000 et 44 000. Voilà, c'est le débit qui correspond donc à l'image de sortie 1280 par 720p. L'intervalle d'image clé par seconde, on le mettra à 2. Le pré-réglage, même principe, même procédé, sauf que là, je vous l'ai dit, ce n'est pas déterminé donc par votre connexion internet. Vous pourrez mettre, ne vous privez pas, qualité maximale, sauf si votre PC est un petit peu limite, auquel cas je vous recommande de privilégier, pourquoi pas donc simplement qualité ou alors performance. Ceci n'appartiendra bien évidemment qu'au test que vous ferez. Pour le profil, même principe, même procédé, soit vous mettez main, soit vous mettez height. Et pour le GPU, en par défaut, il est à 0, on le laisse à 0. Le nombre maximal de bitframes, vous le mettez à 2. Maintenant, intéressons-nous à la partie audio. Boum, vous cliquez sur audio. Ce qui nous intéresse, c'est la piste 1. Alors, pourquoi j'ai mis donc 320? Parce que 320 de débit audio, pour ma part, ça correspond à ce que je fais, à ce que je ressors. Étant donné que je travaille en Full HD, il me faut 320 de débit audio. C'est le débit audio qui correspond tout simplement donc au Full HD, au 1920 pardon, par 1080. En revanche, si vous voulez travailler sur du 1280 en 720p, en cliquant ici, vous aurez la possibilité donc de choisir le 160. Le 160, bien évidemment, c'est le débit audio qui correspond au 1280 par 720p. Voilà pour la partie sortie. Boum, tout est OK, on a terminé. Maintenant, intéressons-nous donc à la partie audio. Dans la fréquence d'échantillonnage, je vous recommande donc, en par défaut, vous êtes à 44,1 kHz. Je vous recommande de vous mettre en 48 kHz. Si vous ne savez pas pourquoi, eh bien tout simplement, il faut vous référencer à votre PC et tout simplement donc dans le logiciel que votre PC utilise pour pouvoir donc encoder votre son, vous verrez qu'en par défaut, il est en 48 kHz. Bien évidemment, les canaux, vous les mettrez en stéréo. Dans les périphériques audio de bureau, vous sélectionnerez vos enceintes ou votre casque à votre guise. Et pour les périphériques audio, donc vos micros, vous sélectionnerez votre micro, donc soit le micro de votre casque, soit tout simplement donc le micro perche que vous utilisez. Maintenant, intéressons-nous donc à la partie vidéo. Voilà, donc dans la partie vidéo de base, vous pourrez vous mettre en 1920 par 1080, puisque aujourd'hui tous les écrans de PC sont en Full HD. Donc, aucun problème, que vous soyez en streaming ou en enregistrement, vous pourrez tout simplement donc sélectionner le maximum, le Full HD. Pour la résolution de sortie, même principe, même procédé, c'est votre connexion internet et votre PC qui détermineront si vous pouvez le faire donc en Full HD ou alors si vous devez vous limiter à du 1280 par 720p.
En ce qui concerne le filtrage de la mise à l'échelle, alors vous avez trois choses. Vous avez donc le bilinéaire, le bicubique et le Lanczos. Alors là, c'est du chinois. Mais je me suis dit, exercice de style, on va aller faire quelques recherches. Qu'est-ce que le bilinéaire, qu'est-ce que le bicubique et le Lanczos? Alors, après avoir fait moult recherches, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune, et je dis bien aucune différence, mis à part éventuellement une petite différence entre le bicubique 16 échantillons et le Lanczos 32 échantillons. N'appartiendra bien évidemment qu'à vous d'avoir un très gros PC pour pouvoir utiliser le Lanczos. Et oui, parce qu'en effet, ça met à rude épreuve votre système d'encodage. Alors moi je me suis dit, comme il n'y a pas vraiment de différence, eh ben, je vais choisir le bilinéaire, plus rapide mais flou en cas de mise à l'échelle. En ce qui concerne la valeur entière, donc pour le débit des images, pour pouvoir donc le mettre à la main, vous devrez donc bien évidemment choisir valeur entière pour le débit des images. Donc c'est tout simplement donc, les images par seconde. Donc les grands classiques, c'est les 30 images par seconde ou le 60 images par seconde. Pourquoi? Moi j'ai décidé tout simplement donc de streamer ou d'enregistrer en 50 images par seconde. Et bien parce que pour tous les spectateurs qui vous regardent, il est impossible pour eux de pouvoir faire la différence, à savoir si vous êtes en 50 ou en 60 images par seconde. C'est impossible. C'est impossible à un humain de pouvoir faire cette différence. Et je me suis dit, à quoi bon? Autant me remettre en 60. Mais non, j'ai pensé à une chose, j'ai pensé à mon PC. Et oui, parce que votre PC, lui, va savoir faire la différence. Un simple écart donc de 10 images par seconde et vous verrez, votre PC n'en sera que plus performant. Et je vous assure qu'à aucun moment, ça ne viendra altérer donc votre qualité de stream ou votre qualité d'enregistrement. Passons maintenant au raccourci clavier. Comme son nom l'indique, c'est à partir donc de cette fenêtre que vous pourrez donc configurer tous les raccourcis sur votre clavier. Ceci viendra bien évidemment donc enrichir votre jeu d'acteur. Et oui, en effet, il est quand même plus fun de pouvoir utiliser des raccourcis et de garder une posture et le jeu qui va avec donc face à votre caméra, plutôt que de récupérer votre souris et de devoir vous balader à travers donc vos écrans pour ouvrir, fermer, switcher de chaîne, etc., etc. N'appartiendra qu'à vous donc de vous familiariser avec vos systèmes de raccourcis et ainsi ce faisant vous verrez votre jeu d'acteur n'en sera que plus joli. Maintenant passons donc à la dernière rubrique, au système donc de réglage avancé. Dans le priorité du processus, vous cliquez et vous mettrez supérieur à la normale. Alors qu'est-ce que ça veut dire priorité du processus? Eh bien c'est tout simplement que le logiciel va demander à votre PC d'octroyer un tout petit peu plus d'attention au logiciel, un tout petit peu plus de puissance, parce que en par défaut vous êtes donc en normal. Nous ce qu'on veut c'est que quand le logiciel soit ouvert, on veut que le PC lui en offre un tout petit peu plus, donc on va le mettre en supérieur donc à la normale. Vous avez aussi donc bien évidemment la possibilité de régler donc ce type directement à partir de votre PC. Ensuite, en ce qui concerne donc la partie vidéo, vous n'avez donc que dans la gamme donc de couleurs, vous cliquez, vous avez donc en par défaut c'est en partiel. Je vous invite donc à mettre complète. Bien évidemment, on ne va pas se priver d'avoir une plus jolie qualité de stream. Pour le dispositif donc de monitoring, vous n'aurez plus, hop, qu'en cliquant dessus, qu'à choisir donc en par défaut, il sera en par défaut. N'appartiendra qu'à vous, bien évidemment, donc de sélectionner donc votre casque ou vos enceintes, bien évidemment. Ensuite, eh bien, pour tout le reste, ça ne nous concerne pas, à part peut-être éventuellement un jour, si vous percez donc dans le milieu du stream, sait-on jamais, c'est ce que je vous souhaite, vous serez peut-être à même donc d'utiliser donc le retard du stream. Vous savez par exemple si vous streamez certaines compétitions et que vous ne voulez pas subir de hack, et bien tout simplement donc vous l'activez et vous streamerez donc sans rien changer, hein, tout simplement dans votre état normal. Par contre, les spectateurs, eux, verront votre stream avec un décalage. Donc, le décalage correspondra bien évidemment au temps que vous aurez alloué à votre retard de stream. Tout simplement. Voilà. Et en ce qui concerne donc les réglages dans sa grande généralité, nous en avons donc terminé. Voilà, tout simplement. Je vous avais dit, c'était pas très long. Alors,
Pourquoi j'ai décidé moi personnellement donc d'utiliser tous ces réglages? Eh ben c'est parce que j'ai fait quand même pas mal de petites recherches et aujourd'hui, après avoir fait quand même pas mal de tests, il en ressort que la majeure partie des réglages que j'ai alloués donc à ce logiciel sont pour moi donc les meilleurs. Et voilà les amis, on a terminé. Il était temps quand même quoi. Alors je vous ai vraiment fait un condensé pour ne pas que la vidéo dure 2 heures. Et c'est pas évident parce que je crois que j'ai pas vraiment regardé, mais je crois qu'elle dure déjà certainement beaucoup plus que 25 minutes. Et ça, c'est pas vraiment très très bon quand on poste une vidéo donc sur YouTube. Mais voilà, j'ai vraiment essayé voilà, de vraiment tout vous exposer, de vous expliquer donc les meilleurs réglages et comment adapter ces meilleurs réglages, bien évidemment, donc à votre connexion Internet et à votre PC. Dans le deuxième épisode, nous verrons ensemble les différents logiciels tierces que j'utilise donc tout simplement pour pouvoir diffuser mes jeux. Vous avez la possibilité donc de les diffuser soit à partir de votre PC directement ou tout simplement d'utiliser des émulateurs ou d'autres logiciels type Apowersoft Mirror ou Airsoft. Mais bien évidemment, tout ça nous le verrons donc dans le deuxième épisode. Par la même occasion, je profiterai aussi donc pour vous expliquer les différents réglages qui sont nécessaires pour pouvoir donc obtenir une bonne qualité audio. Voilà, je pense que j'ai été très clair, mais si ce n'est pas le cas, je vous invite d'ores et déjà à me laisser vos messages dans l'espace commentaire et comme d'habitude, je tâcherai donc d'y répondre le plus rapidement possible. Dans le descriptif de cette vidéo, vous y retrouverez bien évidemment donc tous les liens qui vous seront nécessaires pour pouvoir soit télécharger le logiciel ou alors faire apparaître ce fameux tableau récapitulatif ou alors tout simplement tester votre connexion internet. Comme j'avais à vous le dire, d'ici à ce qu'on se retrouve pour de nouvelles aventures, levez les yeux au ciel, restez astronogeek et pour ma part, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.